Vous pensez que vous pensez différemment? Ou vous pensez différemment que vous pensez? Si vous y pensez, c'est peut-être que vous m'avez lu. Le T régulier, le H modeste, le I et le N chaleureux, le K balayé par le vent d'Est. Think different. Je suis Garamond, la typo du célèbre slogan des premiers Mac. Déjà, au XVIe siècle, pour m'inventer, il a fallu penser différemment. À l'époque, l'imprimerie est en plein essor. Et à Paris, sous la protection de François Ier, prince des lettres, une pléiade d'imprimeurs, graveurs et fondeurs s'engouffre dans la brèche. Pour eux, imprimer, c'est diffuser les valeurs humanistes, éclairer le monde. C'est dans leurs ateliers qu'on imprime les chefs-d'œuvre de la littérature antique, les romans de François Rabelais, les poèmes de Ronsard, ou encore les nouvelles cartes du monde. Claude Garamond, mon créateur, est un des premiers à se spécialiser dans le dessin, la taille et la fonte des caractères. La Renaissance étincelle d'inventions éblouissantes qui guident ses recherches. C'est le triomphe de la perspective, du nombre d'or. Léonard de Vinci redessine l'homme de Vitruve, Dürer forme des lettres avec une simple règle et un compas, Geoffroy Tory, dans son traité du Champfleury, imagine tout un alphabet avec des lettres proportionnées comme des êtres humains. Garamond taille, affine, folie. Il cherche à saisir à la fois le côté vibrant de l'écriture manuscrite et à harmoniser les lettres en les faisant rentrer dans une construction mesurable, géométrique. Lorsque vers 1536 je sors de la fonderie, je suis équilibré et cohérent, tout en restant chaleureux et habité. C'est brillant. On me choisit pour les best-sellers du temps. L'éloge de la folie d'Erasme et Pantagruel de Rabelais. Et en 1598 pour l'impression de l'édit de Nantes. Pendant 2 siècles, je rayonne à travers toute l'Europe, puis je finis par m'éteindre peu à peu, comme un astre trop vieux. Heureusement, au début du XXe siècle, à la recherche de nouveaux caractères pour les machines qui révolutionnent l'impression, de jeunes typographes me redécouvrent dans les cartons de l'imprimerie nationale. Bon pied, bon œil, je n'ai pas vieilli, et je retrouve petit à petit ma place au firmament des typos. Aujourd'hui, je continue à démocratiser la culture grâce aux livres de poche. Et c'est avec mes caractères fluides et lisibles que nombre d'enfants savourent leur premier roman. Pour qu'ils commencent à penser différemment,